Et salut les mecs, c'est Floy. Alors je me refais une sortie rivière, je suis tout seul, ça fait 10 minutes que je fouine. Et j'ai l'impression, enfin j'ai dû marcher, je sais pas si on voit bien là, sur un casque. Il ressort là, bon je l'ai un peu nettoyé autour, ça se voit, au râteau. Et normalement c'est un casque français, je pense, hein, il y a une collerette au-dessus. À moins que ça soit une marmite, une cocotte. Et je vais sortir ça. Et je vous ferai voir. Mais normalement c'est un casque, il me semble. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, je l'ai détouré. On l'aperçoit là. C'est un casque français. Je vais le saquer tout doucement. Mais sûrement. Hop là. Ouais. Casque de la seconde. Bon, la collerette au-dessus est cassée. Et l'autre jour avec Soldier, eh ben, on a marché dessus. Parce qu'il est en plein milieu du passage. Mais bon, il était bien enfoncé. Ah ouais, on a dû marcher dessus. C'est nous qui avons explosé la collerette au-dessus, là. Je pense. Bon petit coin, qui paye, c'est pour ça que je reviens. Il y a toujours de la trouvaille à faire. Ça le fait. Donc je vais le nettoyer un peu et puis je continue. Allez, à toute. Je refais une autre petite sortie. Je suis en rivière. Et bon, je vais essayer de le choper. Je suis déjà descendu dans l'eau, je suis allé chercher mon téléphone pour filmer. C'est un coin que je connais très très bien. Je redescends à l'eau. J'ai vu une chose dans l'eau. Normalement, si je me trompe pas, c'est où? C'est que c'est. Ouais. J'ai perdu le fil. Ah non, c'est là. Ouais, c'est là ici. Ouais, son piteux état fait chier. Bon, quoique. Bon, tant pis. Ah, je vais mouiller la manche. Attendez. Ah. Je fais un pli à ma manche. J'y retourne. Viens là, toi. Oh, c'est un fusil de chasse. Merde. Complètement plié. Oh, il a pas l'air d'être récent. Hein. Il a pas l'air d'être récent. Eh ben, dis donc.
Alors j'y vois beaucoup de choses dans l'eau ici. C'est un coin où j'étais déjà venu en plus. Double canon. J'ai trouvé le reste d'une gamelle aussi britannique de cavalerie. Mais bon, j'en trouve assez souvent de ces choses-là. Et là, ça sort du lot. C'est cool. Je suis venu avec mon aimant en plus. Et j'en ai eu marre. Je suis redescendu à l'eau à l'ancienne. Et je l'ai aperçu par la détente. Ouais, c'est cool. Dommage qu'il soit plié. J'essaierai de le redresser. Ah, il va tirer un peu de travers, lui. Voilà, allez, je continue, je vous laisse. Bon, j'étais redescendu dans l'eau et j'ai vu une barre qui n'avait rien à faire là. J'ai tiré dessus et j'ai compris au fait que j'avais un fusil dans l'eau. Alors, hop là, je vais faire très attention. Il manque pas mal de bois dessus. Il y en a encore. Ce que je vais faire... Oh, c'est un Enfield. Ouais, c'est un Enfield. Je vais les sortir tout doucement. Et je vous reprends après. A tout de suite. Bon ben voilà la bête. Je viens de remonter un Enfield de long. De la première. Magnifique. Magnifique, magnifique. Moi j'ai une chance. Mais terrible quoi. Terrible, terrible. Et j'aime bien les fusils anglais. Hein. Bon, c'est le secteur aussi qui veut ça, mais putain, je suis verni. Je suis super content. Bon, il manque pas mal de bois dessus, mais bon, c'est pas grave quoi. L'arrière il déchire. Et voilà, je vais passer un petit coup dessus de petite brosse. Je vais remonter sur la rive. Et je vous ferai voir ça. Allez, à tout de suite. Bon, voilà les mecs. Je suis remonté à la surface. Je l'ai nettoyé un petit coup. Il manque un petit peu de bois, mais c'est pas grave. Il a 100 ans passé. Et c'est limite joli aussi comme ça. Ah, le soleil revient. Fusil de chasse à côté, il fait minable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dépêcher de rentrer rien que pour le bois. Et puis, je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo. Allez, à toutes. Bon voilà, retour dans l'atelier. Je l'ai ramené. Bah super. Une belle pièce encore. Bon, il manque du bois. Et une belle croûte là. Mais bon, ça reste une belle pièce. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pris des bandes à usage unique. Bandes médicales. Je vais prendre de l'huile. La 10-40, allez hop. Et puis je vais bandeler tout ça. Et puis je vais mettre de l'huile pour qu'il sèche. Tout doucement, délicatement. Et la crosse, elle est encore belle. Ça le fait, je suis content. Donc voilà, je vous ferai voir le reste. Bon voilà, j'ai commencé à décaper le canon du fusil. Ça se voit, il a bien changé.
à la brosse laiton sur perceuse. J'en ai racheté quelques-unes au moins. J'aurai de l'avance. Bon, il manque du bois, donc j'ai pu décaper. C'était que de la concrétion de rivière dessus, qui était gonflée, couleur rouille en plus. Moi je pensais que c'était le métal qui avait vachement gonflé, mais non, même pas en fait. C'est dommage qu'il manque une petite partie de bois parce que bah il va être très beau aussi lui. J'ai nettoyé le chargeur, et puis rien dessus, c'était de la concrétion, encore vachement humide, donc je l'ai retiré. La gâchette, pareil, j'ai tout retiré dessus. Là, il faudrait que je fignole un petit peu. J'ai fait le dessus aussi, jusque là. C'est décapé. Je l'ai fait avec une lame, bien aiguisée. Et c'est parti tout seul. Donc là, il est bandelé avec de l'huile. Ah, j'ai nettoyé aussi la plaque de couche, qui s'ouvre un petit peu, mais je vais pas forcer. C'est du laiton, il porte le numéro 438, c'est au-dessus, avec les initiales NL. Et ouais, il est bandelé, huilé, et je le laisse sécher comme ça, pour l'instant. Je vais le retourner. Bien bosser dessus, c'est bien pour aujourd'hui. Hop là. Donc il me reste plus grand chose à faire question métal. Mais je pense pour moi que c'est du débarras et que ce fusil est un peu comme le dernier que j'ai trouvé. Il devait être dans une toile de jute bien graissée parce que quand je l'ai nettoyé là au-dessus, ce n'est que de la graisse, de l'huile. Et il était bien protégé avant quoi. Parce que le métal n'a rien pratiquement. Il n'y a que le bois qui a souffert quoi. Dommage pour cette partie-là. Mais bon, ça lui donne un style fouille que j'aime. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui et puis bah je vous ferai voir la prochaine étape. Allez, à toutes. Bon, je l'ai débandelé. Je lui ai remis un coup d'huile dessus. J'ai mis un petit serflex là pour tenir le bois dessus. Parce que j'ai peur qu'il se rétracte et... Donc ça permet de maintenir les deux pièces ensemble. Là ici aussi, celui-là, j'ai oublié de le couper. Pour ce petit morceau de bois qui dépasse. Sinon ça va casser. J'ai décapé le dessus. Jusque là. Ici, c'est pas encore fait. C'est la dernière pièce qu'il me reste à faire. Le dessus de la culasse, c'est fait. La petite partie en laiton qui reste là, à briquer, je l'ai pas encore fait. Et ça sera fini. Donc bah, je vous dis à tout de suite pour le résultat final. Là ça fait 3 jours que je l'ai trouvé. Et il sèche bien, ça va. C'est cool. Allez, à tout de suite. Bon voilà, ça se termine. Je devais vous montrer le lance-fusée Hubble allemand. Ça y est, il est bien géré. Je vais pas trop toucher
à la poignée parce que elle a pas mal souffert. Je vais la laisser dans son jus. J'ai décapé bien le métal. On voit encore un petit peu le numéro de série qui se trouve là. Là, il brille, c'est normal. Je lui ai mis de l'huile. Voilà, j'en ferai pas plus. J'aime bien la garder un aspect fouille quand même. Ça sert à rien de trop en faire. Belle bête. Et là, le fusil qui finit de sécher tout doucement. Je vais faire sortir les marquages. Très belle crosse. Là, ça y est, j'ai fini de le décaper au-dessus. Le bois, je l'huile. Je vais même en remettre encore un coup dessus. Donc voilà, il est fini, il brille. Je l'ai pas débouché. J'hésite à le faire. De toute façon, ça va pas changer grand chose. Mais il est quand même super beau. Et je le kiffe. Voilà, bah moi je vous dis à bientôt. Faites de bonnes trouvailles. Et merci à vous. Allez, salut.